C'est pas le riche de Dongsheng. Le président de la chambre de commerce Xie Fu Jingxiu. C'est pas le dieu de la guerre du Nord. Ah, il est pas toujours à la frontière. Pourquoi il est ici? Mon Dieu. Fu Feng, la chaîne d'hôtel national. Le Fu Feng. C'est quoi ce grand jour? Pourquoi on voit toutes ces grandes personnalités? Oncle vous. Vous touchez au trésor de la famille Fu. Tu cherches à mourir. Désolé, lui. Il a juste trop bu. Tu aimes boire un. Alors bois à ta soif. Grand frère. Ne salis pas les yeux de Xiangli. Xiangli. Ça fait 5 ans. Enfin, je t'ai trouvé. Grand-oncle. Si ce n'était pas Zhao Yue qui a présenté le contrat de Rongguang Group à la chambre de commerce CI, j'ai fait enquêter sur lui. On ne saurait toujours pas que la seule nièce de la famille Fu a souffert autant. Xiangli, qu'est-ce que cet homme a de si bon? Rentrons avec tes oncles. Tes autres oncles t'attendent tous. Bienvenue à la maison grande sœur. Les oncles. Je ne peux pas rentrer maintenant. J'aime vraiment beaucoup Zhao Yue. De plus, j'ai aussi ma propre famille maintenant. Viens Yaya, dis bonjour à ton grand-oncle. Grand-oncle. Deuxième oncle. Troisième oncle. Ta mère est partie tôt. On t'a cherché pendant tant d'années pour un Zhao Yue. Ça vaut le coup. Il m'a sauvé la vie avant. Bon d'accord. Alors je vais confier à Zhao Yue le contrat immobilier de la chambre de commerce CI. Acceptez de collaborer avec lui. Xiangli, si cet homme te maltraite, dis-le-moi tout de suite. Je le tabasse d'abord. Je viens te chercher pour rentrer à la maison. Xiangli, tonton est là. Désormais, personne n'osera plus t'embêter. Merci les tontons. Yaya, on emporte ce petit gâteau pour le manger avec papa. D'accord. Oui, maman. Papa a décroché le contrat. Il va être super content. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Yue. On t'a acheté un gâteau avec Yaya. Tu rentres à la maison avec nous. Ce gâteau, on sait pas d'où il vient. De quel petit atelier de rien du tout. Yue. Faites attention à ne pas avoir mal au ventre. Papa. C'est moi et maman qui t'avons acheté ce gâteau spécialement. Tu rentres avec nous. La prochaine fois, Yaya t'en achètera un encore plus beau gâteau. Zhao Yue, tu n'as toujours pas dit. Si c'est le contrat à 10 milliards de la chambre de commerce CI que tu ne veux plus. Je parle. Je vais parler tout de suite. Mademoiselle Lin, je me souviens qu'avant, tu étais cliente de Yue. Comment as-tu pu devenir sa maîtresse? Mais qu'est-ce que tu es? Pour oser manquer de respect à Mademoiselle Lin. Elle. C'est l'une des 3 grandes familles du groupe Donghae. La fille aînée de la famille Lin. Cheng Xiangli. Arrête de me faire honte en public comme ça. Yue. Je suis ta femme quand même. Papa. Tu peux arrêter de frapper maman. Maman travaille dur. Ça suffit. Yaya. Yaya est ta fille. Comment peux-tu? Yue, dépêche-toi de régler le divorce. Et dis-le. Divorce. Tu veux divorcer avec moi? Exactement. Mélie est la fille de la famille Lin. Elle vient de m'aider à obtenir la commande de 10 milliards de la chambre de commerce CI. Dans quelques jours, la valeur de mon groupe Rongguang va être multipliée par plusieurs fois. La commande de 10 milliards. C'est moi qui ai demandé à Fu Jingxiu de te la donner. Yue, ta femme. Elle a perdu la tête. Elle sait même que Fu Jingxiu est le président de la chambre de commerce CI. Et elle dit que c'est elle qui a demandé à Fu Jingxiu de te donner le contrat. C'est toi. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne vois même pas ta propre position. Et Fu Jingxiu, je pense que tu as besoin de te faire soigner. Tu te ridiculises. Signe vite.
Zhao Yue. Tu es sûr de vouloir divorcer avec moi? Zhao Yue. Tu es sûr de vouloir divorcer avec moi? Évidemment. Si tu ne m'avais pas collé, je t'aurais regardé. Regarde ces vêtements. Si beaux et si joyeux. Où es-tu allé traîner? Nous deux, hein. On a faim depuis des heures. Allez, dépêche-toi de faire à manger. Mamie ne maltraite pas maman. À petite bonne à rien. Tu oses me répondre. Tu cherches des problèmes. Ne touche pas à ma fille. Maman, ça va. Ça dépasse les bornes. Tu es folle. Tu oses toucher à ma mère. Tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Wang Fan Zhao Lingling. Je vous le dis. J'ai divorcé de Zhao Yue. À partir d'aujourd'hui, vous ne me dominerez plus. Qu'est-ce qu'elle dit? Maman. Elle dit qu'elle a divorcé. Mon frère a enfin divorcé de cette bonne à rien. Divorcé. Bien. Elle a divorcé. Est-ce qu'elle va vouloir partager les biens? Va vite voir. Ne laisse pas emporter nos trésors. Qu'elle emporte. Dépêche-toi. Oncle, j'ai divorcé. Pourquoi tu ne pars pas? Tu traînes. T'inquiète pas, je ne te gênerai pas. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Lâche. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche. Tu as divorcé de mon fils. Tu devrais partir sans rien. N'espère pas emporter la moindre chose de chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Bien. Tu voles chez nous. Non. C'est ma mère qui me l'a donné. Quoi à toi? Dans cette maison, il n'y a rien qui t'appartient. Rends-le-moi. Qu'est-ce que vous faites? La belle-fille frappe sa belle-mère. Maman, tu vas bien. Frère, c'est toute Chen Xiangli. Elle ne vole pas seulement chez nous. Elle a aussi frappé maman. Non. Je n'ai pas fait ça. Folle. Tu oses frapper maman. Je n'ai pas fait ça. Papa. C'est grand-mère qui a frappé maman en premier. Mademoiselle Cheng n'est pas encore partie. Quoi? Tu es si pressé. La maîtresse prend la place, n'est-ce pas? Zhao Yue. C'est ma mère qui me l'a donné. Rends-le-moi vite. Yue, ce pendentif est vraiment beau. Je le veux. Non. Rends-le-moi. Cheng Xiangli, il n'y a rien pour toi ici. Va-t'en. Tu es dans notre famille depuis tant d'années, avec ta petite bonne à rien, mangeant et utilisant ce qui est à nous. Ça, c'est comme un paiement. Je mange chez vous. J'utilise ce qui est à vous. Zhao Yue. Tout dans cette maison. C'est moi qui ai tout installé. Et toi? Quand tu as commencé ton entreprise, c'est moi qui t'ai donné l'argent. Tu as ce que tu as aujourd'hui grâce à moi. Des conneries. Mon fils, il a tout fait par lui-même. Oui. Yue travaille tellement dur que j'ai pu le remarquer. Sinon, comment aurais-je pu être avec lui? Ensemble, tu dis que toutes ces années, tu n'as pas utilisé l'argent de Yue. Je vois. Cette robe que tu portes, c'est avec l'argent de Yue que tu l'as acheté. Exact. Les vêtements que tu portes, c'est notre Yue qui les a achetés. Enlève-les. Ne pense pas emporter quoi que ce soit de notre famille Zhao. Tu veux des vêtements? Prends-les. Yue. Et ceux de cette petite. Mélie, ma fille. Les vêtements de Yaya. C'est moi qui les ai achetés. Zhao Yue n'est pas humain. Papa. Ne maltraite pas maman. Yaya se déshabille. Maman, partons. Chasser ces deux bonnes à rien. Dehors. Dégagez. Cheng Xiangli, dégage vite. Zhao Yue.
Je te ferai regretter. Bienvenue à la maison grande et petite demoiselle. Grand-oncle. Cela aurait dû être à toi. Tes autres oncles. Prépare un banquet pour ton retour. Alors ils ne sont pas venus aujourd'hui. Maman, c'est notre nouvelle maison. Oui, Yaya. Désormais ici sera ta nouvelle maison avec maman. Merci grand-oncle. Va préparer quelque chose à manger pour l'enfant. Allons-y. Xiangli. La famille Zhao t'a traité ainsi. Je ne laisserai pas ça passer en tant qu'oncle. Ton banquet de retour est fixé pour la semaine prochaine. D'ici là, tu iras d'abord te familiariser avec mon entreprise. Oncle. Tu donnes le groupe CI à moi? Grand-oncle, comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, ton grand-oncle possède bien plus qu'une seule entreprise. Merci grand-oncle. Mais, pourrais-tu garder mon identité secrète pour l'instant? Ils t'ont traité ainsi. Et tu veux encore les épargner? Non grand-oncle. Ils m'ont humilié pendant si longtemps. Je dois me venger personnellement. Mademoiselle. Voici le document de transfert des parts du groupe CI signé ici. Et vous deviendrez la présidente du groupe CI. Fu Jingxiu la chérit vraiment. Cette aura de la demoiselle, elle n'est pas ordinaire. À partir d'aujourd'hui, le président du groupe CI sera officiellement remplacé par Cheng Xiangli. Mademoiselle, je vais d'abord prendre ce contrat pour en garder une copie. Attendez-moi ici un instant. D'accord. Le groupe CI est vraiment immense. Mélie, sans toi, je n'aurais probablement jamais eu l'opportunité de venir ici. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une question de mémo. Mon oncle Laong est un haut dirigeant du groupe CI. Yue, quand nous serons mariés, tu devras vraiment le remercier. Oui, oui, oui. Allons vite signer le contrat. Yue, cette femme à la peau jaune, ne serait-elle pas venue exprès pour gâcher ta collaboration? Cheng Xiangli. A vraiment réussi à trouver le groupe CI. Plutôt impressionnant. Tu as vraiment une langue bien pendue. Toi. Tu es fou, tu oses me frapper. Je frappe juste 2 mouches à la langue bien pendue. Yue, tu ne vas pas vite. Contrôler ton ex-femme. Si les gens d'en haut apprennent qu'elle fait des siennes chez CI, nous allons vraiment en payer les conséquences. Cheng Xiangli, je te connais. Tu m'aimes à en mourir. Tu veux changer de méthode pour que je me souvienne de toi. Mais aujourd'hui, c'est moi qui signe le contrat. Ne fais pas de vagues ici. Je t'aime à en mourir. Je l'admets, je t'aimais avant. Depuis que vous m'avez chassé de la maison. L'ancien Cheng Xiangli est déjà mort. Le mois d'aujourd'hui, tu ne le mérites pas. Cheng Xiangli, tu rêves. C'est de toi qu'on parle. Tu ne sais vraiment pas ma valeur actuelle. Si je te la disais, tu en mourrais de peur. Ça suffit comme ça. Sors vite. Qu'est-ce que tu fais, Zhao Yue? Lâche-moi. Tu n'as pas le droit de me toucher maintenant. Qui sait si tu n'es pas là pour saboter la signature entre Yue et le groupe CI. Alors sors d'ici vite fait. Cheng Xiangli, où vas-tu? Zhao Yue, je te le dis. Si tu veux collaborer avec le groupe CI, demande-moi d'abord si je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais annuler notre collaboration. Mais qui tu es pour dire ça? Tu parles comme si tu étais le président du groupe CI. Exactement. Je suis le nouveau président du groupe CI. Ah Yue. Tu as entendu. Elle dit qu'elle est la nouvelle présidente. Comment on ne le savait pas? Cheng Xiangli. Je ne pensais pas qu'après m'avoir quitté, tu deviendrais folle. Tu ne me crois pas. Pourquoi tu ne dis pas que Fu Jingxiu est ton parent? Fu Jingxiu est mon oncle. C'est pourquoi tu as obtenu le contrat. Assez de raconter des histoires. Si tu es la présidente du groupe CI, je vais m'agenouiller et te faire 10 prosternations, ça te va?
C'est d'accord. Annule immédiatement la collaboration avec le groupe Rongang. Le contrat est annulé sur le champ. Arrête de faire semblant, Cheng Xiangli. Tu penses que je suis trop gentil avec toi. Tu vois ça. C'est l'appel de Wang Y, le secrétaire. Il est le favori de Fu Jingxiu. Peut-être bien. Maintenant fais-moi signer vite. Zhao Yue. Le contrat entre Rongguang Group et CI Group est annulé. Tu n'as plus besoin de venir. Quoi, secrétaire Wang? Qu'est-ce que tu dis? Tu as provoqué la mauvaise personne. Toi. Tu es vraiment le président de la chambre de commerce CI. Impossible Yue. Ne te laisse pas tromper par elle. S'il y avait vraiment un soi-disant président, comment pourrais-je ne pas le savoir? Exactement. L'oncle de Mélie. Mêlé au dirigeant de la chambre de commerce CI. Il ne savait même pas cette histoire. C'est sûrement une coïncidence. Il semble que je dois vous faire perdre tout espoir. Ah, ça suffit. Cheng Xiangli. Vu notre lien conjugal et notre affection, maintenant sors immédiatement. Un lien conjugal. Zhao Yue, tu me parles de ça. Tu n'as pas mal à la conscience. Sécurité, sécurité. Il y a quelqu'un qui fait les histoires ici. Sortez-la. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Vous n'entendez pas. Mon oncle est l'un de votre entreprise. Vous le connaissez tous. Lâchez-moi. Je vais appeler Wang Y. Toi avec quoi? De quel droit? Le secrétaire Wang appelle. Arrêtez. Cheng Xiangli, tu es foutu. Mon oncle arrive. Il est un haut dirigeant. Oncle fou. Vous êtes enfin arrivé. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le président du groupe CI. Oncle, pourquoi tu frappes Mélie? Dégage. Oncle, je ne comprends pas. Une bande de chiens stupides qui ne reconnaissent même pas leur maître. Mademoiselle, nous sommes désolés. Nous sommes arrivés en retard. Mademoiselle. Oncle, tu t'es peut-être trompé. Elle est une femme abandonnée. Comment pourrait-elle être une mademoiselle? Impossible. Elle n'a aucun background. Oncle, tu t'es sûrement trompé. L'un tes gens ont insulté Xiangli. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes rien. Osez pointer du doigt la mademoiselle. Dégagez vite. Oncle. Qui est ton oncle? À partir d'aujourd'hui, je coupe tous les liens avec votre famille. Quelqu'un les fait sortir. Oncle. Xiangli, pardonne-moi encore une fois. Je ne peux pas perdre le contrat avec le groupe CI. Ça va, Xiangli. Heureusement, tu es arrivé à temps, ça va. Ces gens sont insatiables. Je vais demander à tes autres oncles d'avancer le banquet de retour. Merci, oncle. L'un, je crois que ta bouche est bien fermée. Si ça se reproduit, ne t'inquiète pas fou, ça n'arrivera pas une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Mélie, est-ce que Xiangli est vraiment la présidente du groupe CI? Non, si elle l'était. La présidente du groupe CI. Impossible. Tu es avec elle depuis si longtemps et tu ne t'es même pas rendu compte. Et en plus, ne trouves-tu pas qu'il y a quelque chose de bizarre dans la relation entre elle et Fu Jingxiu? Ce que tu veux dire, c'est... Mais bien sûr, elle est clairement le nouveau jouet de Fu Jingxiu. En profitant de la réputation de Fu Jingxiu, tout cela semble parfaitement logique. Pas étonnant que lorsque j'ai parlé de divorce, elle a signé sans hésiter. Elle avait déjà un autre plan en tête. Fu Jingxiu possède une influence immense. Retournons d'abord chez nous. Je l'avais vue depuis longtemps. Elle n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Mon fils, je savais que de faire divorcer était la bonne décision. Elle a osé te tromper. Sans vergogne. Bon, la priorité maintenant est de voir comment nous pouvons collaborer avec le groupe CI. Le groupe CI n'est pas non plus une entreprise où une seule personne décide de tout. Frangin, tu ne peux pas chercher une autre solution? Quoi? C'est formidable. Que s'est-il passé avec Mélie? Il y a toujours une issue. Yue, la petite princesse que la famille Fu recherchait depuis des années, est enfin revenue. La petite princesse? Mais la famille Fu n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. La famille Fu n'a qu'un seul héritier. La fille de Fu Junwang. Simplement, elle avait disparu il y a quelques années et maintenant ils l'ont retrouvée. Alors l'amour et l'attention de la famille Fu pour elle sera certainement à son apogée. Si on pouvait s'arranger avec la petite princesse, HMPH. Elle n'a qu'à dire un mot. Et le groupe CI continuera à signer avec nous. Ça va vraiment marcher. Et la famille Fu, elle est déjà en train de préparer le banquet de retour de la petite princesse mercredi prochain. Et moi,
J'ai déjà reçu l'invitation. On y va ensemble à ce moment-là. Et on établit de bonnes relations avec elle. Je te garantis que ça va marcher. Bonne idée, bonne idée. Amélie a bien raison. Yue, tu dois faire un effort. Pour essayer de ramener Mélie à la maison plus tôt. Mélie, heureusement que je t'ai rencontré. Grande demoiselle. Et Yaya. La demoiselle est déjà descendue. Elle est en train de manger en bas. Xiangli, bonjour. Oncle. Vous. Xiangli, ça fait longtemps. Moi et ton oncle 5. On a fini de travailler et on est rentré tout de suite. On a eu du mal à arriver à temps. Pour ton banquet de retour. C'est une robe haute couture que j'ai spécialement ramenée de l'étranger pour toi. Tu la porteras demain au banquet. Merci oncle 5. Foufé YE. On avait dit qu'on offrirait ensemble. Et aujourd'hui tu me fais ça. Allez, viens. Ce collier, je l'ai conçu moi-même. Il est unique au monde. Merci oncle 4. Oncle, je te donne la moitié des hôtels, qui sont tous des 5 et 7 étoiles. C'est vraiment trop précieux. Comparé au groupe Siey, ce n'est rien. N'est-ce pas, frère? Ils ont tous offert tellement. Xiangli. Ceci est pour toi. Ce pendentif de jade, l'autre moitié, je l'ai donné à ta mère. Une fois le pendentif réuni, il peut commander les 4 directions. En voyant ce pendentif, c'est comme si j'étais présent. Oh non. Ce pendentif est si important. On dirait qu'il faut vite le récupérer. De Zhao Yue. Merci oncle. Grand-oncle. Et le tien. Toi. Un groupe Siey ne suffit pas. Alors je vais te donner un petit ami. Grand-oncle est méchant. Il offre Yaya comme cadeau. Mais si tu le donnes à maman, Yaya ne t'en tiendra pas rigueur. Cette fête de retour prouve l'identité. Zhao Yue. Si tu connaissais ma vraie identité, tu regretterais. Mon Dieu. Je n'ai jamais vu un hôtel aussi luxueux. On dirait que c'est le fou de Fufeng. Un hôtel 7 étoiles, la place tout devant. Ce ne serait pas la place de la petite princesse Fu. Exact. Seule la petite princesse Fu a le droit de s'asseoir là. Tante. Ling Ling, attendons que Yue conclue l'accord. Désormais ce genre d'endroit, on y vient quand on veut. Fiston, toi. Tu as vraiment fait le bon choix. Pas comme ce bon à rien de Chen Xiangli, il n'a vraiment rien. Yue. J'ai déjà fait en sorte que mon père s'occupe de tout là-bas. Il va rehausser ton statut. Tout à l'heure. Fais bien attention, ne te fais pas remarquer. Je comprends. Aujourd'hui ceux qui viennent sont tous des personnalités importantes. Je vais saisir cette opportunité. Mademoiselle là, vous êtes là. Oui. La petite princesse de la famille Fu est-elle arrivée? Je ne la vois pas. Elle devrait arriver bientôt. Le banquet de retour d'aujourd'hui est vraiment grandiose. La famille Fu est vraiment attentionnée. Qui dit le contraire? J'ai entendu dire que, au sein du groupe Siey, il y a eu des changements de personnel. Et ce Fu Jingxu a confié son entreprise à cette petite princesse. Vraiment. C'est sûrement une coïncidence. Elle est une femme abandonnée. Comment pourrait-elle être la petite princesse de la famille Fu? Je ne sais pas trop, mais aujourd'hui ce banquet de retour, Fu Jingxu viendra sûrement en personne. On verra bien alors. Aujourd'hui c'est vraiment animé. Est-ce que la petite princesse de la famille Fu va se montrer? Qu'est-ce que tu fais ici, fiston? Regarde. Certaines vieilles femmes, même après le divorce. Tu continues de m'embêter. Chen Xiangli. Aujourd'hui il y a des gens très importants ici. Je te conseille de ne plus harceler mon frère. Ne pense pas que parce que tu as loué une tenue, tu peux faire semblant d'être une personne de la haute société. Toi, tu n'es simplement pas à la hauteur. Xiangli. Ne me force pas à appeler quelqu'un pour te jeter dehors. Tu sais combien coûte le sol sur lequel tu marches. Une seule de ces tuiles vaut plus que ce que tu gagnes en un an à vendre des brochettes. Et puis, ton odeur de brochette traverse ses vêtements et me monte directement au nez. Et toi alors? Je me souviens qu'avant que ta famille ne fasse fortune, vous gagnez votre vie en élevant des cochons pour les autres. Comment se fait-il qu'après toutes ces années, ton odeur de porc ne se soit pas dissipée? Salope, tu dis n'importe quoi. À ton âge, il ne faut pas être si prompt à la violence. Si tu te casses un os, ce ne sera pas facile à soigner. Fils, regarde là.
Xiangli. Je pensais que tu n'étais qu'une femme au foyer, sans travail décent, sans aucun talent particulier, qui ne pouvait pas m'aider dans ma carrière. Mais en plus, tu te crois supérieure, grâce à un vieil homme. Et tu deviens arrogante. Je n'ai rien accompli. Je suis arrogant. Le premier argent pour ton entreprise, c'est moi qui l'ai donné. Tu m'as même supplié de rester à la maison comme femme au foyer. Et en plus, tu as trompé. Juste pour te rapprocher de ces soi-disant 3 grandes familles de Domgay. Mademoiselle Lin. Tu crois qu'en disant ça, tu vas cacher le fait que tu as trompé. Xiangli, tu devrais vite quitter ce vieil homme. Après tout, l'âge de Fu Jingxu, probablement, pourrait être celui de ton père. Honteux. Xiangli, je suis différent de toi. Tu es entretenu. Ça fait honte. Mais moi c'est différent. Tout ce que je fais, c'est pour mon entreprise. J'ai tort. Oui. Tu as raison. Mais avec qui je suis? Ça ne te regarde pas. Shen Xiangli, aujourd'hui c'est le banquet de retour de la petite princesse. Pas n'importe qui peut entrer. Même moi. Je viens d'obtenir 3 invitations. Et j'ai amené 3 personnes. Comment es-tu entré? Tu as une invitation. Je n'ai pas d'invitation. Je le savais. Tu as sûrement été abandonné par ce vieil homme Fu Jingxu, n'est-ce pas? Quand est-ce que je viens sur mon terrain? Il faut encore une invitation. Tu ne vas pas dire que tu es la vedette du banquet de retour aujourd'hui. La petite princesse de la famille Fu. Exact. Tu as raison. Cheng Xiangli. Ça suffit. Fais semblant un peu mieux. Même si tu dis que le PDG Fu t'a fait entrer ici, ce n'est pas grave. Mais pourquoi tu n'es pas avec le PDG Fu? Tu as sûrement été abandonné par lui. Tu veux t'introduire pour demander une réconciliation. Toi, dégage vite. Pour que les autres invités n'entendent pas. Ce serait trop humiliant. Aujourd'hui c'est mon jour. Si je pars, tout le monde est venu pour rien. Assez. Je sais. Après le divorce, tu n'as pas bien vécu. Entre nous, il est impossible de revenir comme avant. Fils, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi, frère. Tu ne vas pas encore donner de l'argent à cette bonne à rien. Emmène Yaya dans une autre ville. Ne reviens plus. 1 million. PDG Zhao, tu es vraiment généreux. Je savais que c'était pour l'argent. Dis-le plus tôt. Les quelques milliers d'avant ne suffisaient pas. Tu cherchais toujours à augmenter le prix. Quelle honte. Tu es fou. Je Cheng Xiangli. Je n'ai pas besoin de ton argent. Une vieille femme ose venir. La petite princesse de la famille fait des histoires lors de la fête de retour. C'est de la folie. Toi, dépêche-toi de partir. La famille Fu arrive bientôt. S'il te voit, tu es mort. Vous osez me faire partir. Ne vous faites surtout pas avoir par cette femme. Elle n'est que l'ex-femme de mon mari. Une cuisinière depuis des années. Une simple cuisinière. Elle a raison. Je suis l'ex-femme de Zhao Yue, mais contrairement à celle-ci, une maîtresse qui a pris sa place. On pourrait croire que la famille Lin a une excellente éducation spécialisée dans la formation des maîtresses. Tu oses insulter. C'est agréable de frapper les gens, n'est-ce pas? Tu oses me frapper. C'est vraiment agréable. Cheng Xiangli. Tu es fou. C'est la place de la petite princesse de la famille Fu. Je le sais bien. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle ose s'asseoir sur la chaise spécialement conçue pour la petite princesse de la famille. C'est fini. Arrêtez-la vite. Si la famille Fu s'en prend à nous, sommes tous perdus. Yue, arrête-la vite. Si la famille Fu s'en prend à nous, il n'y aura plus de coopération possible. Salope, tu ne veux pas que mon fils réussisse, n'est-ce pas? Tu veux t'asseoir là-dessus, faire le malin, nuire à mon fils, et l'empêcher d'obtenir le contrat de Xie Group. Est-ce que Shen Xiangli, tu es vraiment méchant? Des gens comme toi devraient aller dans le quartier rouge. Tante Yingling, Cheng Xiangli. Il est encore temps de descendre. si tu t'assois là, toute la haute société te considérera comme un ennemi. Ça y est, on est foutu. Vite, quelqu'un. Xiangli descend. Petite garce, dégage de là tout de suite. Tu portes vraiment la poisse. Si tu oses t'asseoir, on ne te laissera pas faire. C'est ma place depuis le début. Et alors si je m'assois? Zut. La famille Fu adore la petite princesse. Si elle savait que cette place est occupée par une vieille peau, ce serait la catastrophe. Cette famille. Pourquoi venir faire des histoires ici? Oser perturber le banquet de retour, je pense. Pendant que la famille Fu n'est pas encore là. Il faut tous les chasser. Vite, descends vite. La famille Fu arrive bientôt.
Qu'ils viennent. Je n'ai pas peur d'eux. Si tu as peur, dégage vite. De toute façon, je ne veux pas te voir à mon banquet de retour. C'est déprimant. Cheng Xiangli. Je fais ça pour ton bien. Zhao Yue, ne crois pas que je ne sais pas Ce que tu manigances dans ton quel cœur. genre de calcul. La porte est par là. Je te conseille de déguerpir vite. Yue, on se casse vite fait. Si la famille Fu la prend. Que t'as un lien avec elle. On est tous dans la merde. Vu que tu veux crever tout seul, je peux rien faire pour toi. Maman Ling, on se tire vite fait. Tu veux partir maintenant. C'est un peu tard, non? C'est le seul garde du corps de Fu Changming, le chat sauvage HMPH Cheng Xiangli. Tu vas crever aujourd'hui. Maman, ce type a l'air balèze. Chut, parle-moi. On dirait qu'aujourd'hui, il y en a qui vont prendre une bonne leçon. Tu cherches la merde tout seul. Je peux rien y faire. Le chat sauvage, c'est elle. C'est elle qui se fait passer pour la princesse Fu. Ah, Maître chat sauvage. On n'est pas concernés nous. maître chat sauvage, moi. Ah. Bande de crétins. Vous osez foutre la merde lors du banquet de retour de la famille Fu. Maître chat sauvage, c'est eux. On n'a rien à voir là-dedans. Surtout elle. Elle a osé s'asseoir sur le trône du dragon. Enfin quelqu'un. Pour prouver mon identité. Allez, dis-leur. Qui je suis. Tu oses te faire passer pour la princesse Fu. Tu me connais pas. Je ne sais que. J'ai reçu l'ordre de Fu Changming de maintenir l'ordre dans la salle. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un qui se fait passer pour. Tu te mets à genoux toi-même, en attendant l'arrivée de l'adulte Changming, ou je te casse les jambes pour te mettre à genoux. Fu Changming est mon deuxième oncle. Ne t'a-t-il pas dit qui était la personne à protéger? L'adulte Changming a seulement dit qu'ils arriveraient un peu plus tard. Quant à la véritable petite princesse, Madame Lys, elle est l'ex-femme de mon fils, et elle est venue délibérément semer le trouble. Exactement. Chez elle. Elle ne fait rien. Paresseuse et gourmande. Elle vient faire des histoires, juste pour demander de l'argent à mon frère, Xiangli. Je sais que tu détestes Yue, mais tu ne peux pas semer le trouble juste pour de l'argent. Que as-tu encore à dire? Maintenant, immédiatement, mets-toi à genoux tout de suite. Attends l'arrivée des gens de la famille Fu. Si tu ne me crois pas, je peux lui téléphoner. Ridicule. Si tu as osé venir aujourd'hui causer des ennuis, c'est que tu as déjà bien réfléchi. Que feras-tu? Si quelqu'un te démasque, je vais tomber dans ton piège. Si tu ne t'agenouilles pas aujourd'hui, je t'y forcerai. Tu n'as même pas compris le début et la fin de cette histoire. Et tu veux que je m'agenouille? Si mon deuxième oncle savait, il te garderait. Je suis le seigneur Changming. Je garde la frontière depuis des années. Je n'ai jamais vu personne comme ça. Tu ne peux pas m'effrayer. Seigneur Limao, ne l'écoute pas, elle essaie de se justifier. Si elle était si puissante, pourquoi serait-elle chez nous depuis tant d'années comme servante? Exactement, avant. Elle lavait même mes sous-vêtements. Si elle était vraiment une jeune fille de bonne famille, elle ferait ce genre de travail manuel. Xiangli. Tu as choisi cette voie. Je ne peux pas t'aider. Agenouille-toi. Lâche-moi. Le pendentif du poisson dragon et phénix. Comment as-tu ce pendentif? Le pendentif du poisson dragon et phénix, ça a l'air impressionnant. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Tu devrais savoir ce que c'est. C'est toi qui t'agenouilles ou moi? Mademoiselle, pardonnez-moi. Quelle mademoiselle? Elle est vraiment de la famille Fu. Non, c'est impossible. C'est vraiment la mademoiselle. Nous nous sommes trompés. Xiangli. Tu es vraiment de la famille Fu. Limao. Chasse-les. Pour ne pas gâcher mon humeur. Oui, mademoiselle. Chasse-les. Attendez. Le pendentif qu'elle a est faux. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que le vrai pendentif est avec moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le pendentif du poisson dragon et phénix. Pourquoi l'un mais il y en a aussi? Regarde, j'ai oublié. Maître Tanuki, ce pendentif de jade, il appartient à ma belle-fille. Celui qu'elle a est un faux. Ne te fais pas avoir. Ridicule. Vous avez volé ce pendentif chez moi et vous osez dire qu'il est à vous. Exact. Le pendentif de Mélie est le vrai. Xiangli. Ce pendentif que tu l'as volé à Mélie. Zhao Yue. L'un Meili. Vous êtes vraiment
Des sans-gêne. Le jour du divorce, vous m'avez chassé de la maison et pris mes affaires. Et maintenant vous osez dire qu'elles sont à vous. Chen Xiangli, même si tu as une grande position, tu ne peux pas dire que ce pendentif que j'ai est le tien. Taniki, je t'ordonne maintenant de jeter Chen Xiangli dehors. Qui oserait? Fu Jingxu de la chambre de commerce CIE et le dieu de la guerre Changming sont apparus ensemble. Mon dieu Fu Fei YE. Je l'adore. C'est une star internationale. Il est tellement charmant. C'est vous qui avez causé des troubles lors de la fête de retour de la princesse Fu Changming. Où sont vos hommes? Maître Changming. Vous deviez me protéger. C'est comme ça que vous faites votre travail. Maître Changming. Vous avez dit que celui qui a le pendentif est celui que je devais protéger. Mais elles ont toutes les deux. Alors moi. Tu dis que ce pendentif est à toi. Le dieu de la guerre Changming moi. Ose se faire passer pour la nièce de Fu Changming. Crois-tu que je ne frappe pas les femmes? Mélie. Une bande de petits malfrats ont des yeux de poisson. Osez faire que la perle soit couverte de poussière. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le trésor de notre famille Fu, Chen Xiangli. Merci à tous d'être venus à mon banquet de retour. Que faire maintenant? Je n'aurais jamais pensé que Xiangli est vraiment un lien avec la famille Fu. Que pouvons-nous faire? Nous sommes déjà divorcés. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Yue. Et si tu parlais encore à Xiangli pour ne pas divorcer? Ah, tante. Que voulez-vous dire par là? Moi. Mélie. N'écoute pas ce que dit ma mère. Je n'aime que toi. Peu importe à quel point Chen Xiangli est puissant, je ne t'aime que toi. C'est à peu près ça. Je n'aurais jamais pensé que Chen Xiangli aurait cette identité. La famille Fu la considère plus que la prunelle de leurs yeux, encore plus importante. Mélie. Regarde, il se fait tard. Et si tu rentrais d'abord? D'accord, Yue. Ne t'inquiète pas. Même s'il n'y a pas moyen de collaborer avec la chambre de commerce des 4 mers. Et ma famille là, elle a aussi. Les 3 grandes familles de Donghae ne sont pas faciles à intimider non plus. Mélie. Je savais que tu tenais à moi. Alors je vais rentrer d'abord. Et frangin. Tu vas vraiment te marier avec cette Mélie? Ma belle-sœur vaut maintenant bien plus cher qu'avant. Ça ne te fait pas mal au cœur, c'est vrai Yue. Je préfère encore Xiangli comme belle-fille. C'est mieux ainsi. Elle ne me contredit jamais, cette Mélie. Je n'arrive pas à la contrôler. Je sais. Mais je dois d'abord calmer la Mélie. Xiangli m'aime tellement avant. Elle ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain. Je vais la voir demain. C'est bien. Avec l'identité actuelle de Xiangli, épouser mon fils, c'est beaucoup plus approprié. Qui? Sortez. Arrêtez vos manigances. Je sais. Tu es très curieux de savoir qui est Chen Xiangli, n'est-ce pas? Va faire quelques trucs pour moi. Une fois que c'est fait, je peux te donner le groupe CIE. Pourquoi devrais-je te croire? Juste avec ça. Le pendentif double poisson dragon phénix. Xiangli, 7. Carrière dans la finance. N'est pas mal non plus. Regarde ça. Le fils de mon camarade de combat. 2 mètres de haut. Viento 80 kilos. Zhao Yue comme sa jambe à 10. C'est du gâteau. Allez, oustus. Vous êtes vraiment vulgaire. Xiao Lili. Recommandé par ton oncle paternel. De la dernière édition. Concours de cuisine. Il est plutôt pas mal. Si tu te mets avec lui, tu seras à l'abri du besoin. Ah, je vais pas Tu l'aimes ou pas? prendre 100 kilos. Voilà, regarde-moi ça. Tiens, recommandé par ton oncle maternel. Il est dans l'art. Quelle fibre artistique. Regarde, quelle originalité. C'est pire que Zhao Yue. Maigrichon. Il faut un homme d'affaires. Xiaoli. Je te dis, ton oncle paternel d'abord. Il a plein d'amis. Regarde cette pile. Choisis celui que tu veux. Mes oncles.
Je n'ai pas la tête à ça. Pour un rendez-vous. Tu comprends pas. Le vieux doit partir pour que le nouveau arrive. Il faut tuer ce Zhao Yue. Tu comprends. Il faut un homme d'affaires. Regarde. Maman, Oh là là. Viens Yaya. Assieds-toi là. Aide-moi à regarder. Ce sont tes oncles qui ont choisi un nouveau papa. Tu es contente. Yaya. Oncle Wu. On te trouve un nouveau papa, d'accord? d'accord. Très sage. Yaya, tu aimes. Oui, Je te l'offre. merci. Alors, oncle, si. On te trouve un nouveau papa, d'accord? D'accord. Vraiment. Crochetons nos petits doigts. Très sage, allez, on y va. Tu aimes ou pas? Ah, Oncle sans veut main. Changer de nouveau papa, c'est ça. D'accord, pas de problème. comment tu le sais? Ah. Ah. Foufeng, tu fais quoi? Tu corromps les enfants. Mais non. Allez, on y va. Yaya. Tout à l'heure, tu vas aider oncle R. D'accord, oncle R, t'inquiète pas. Maman, et si tu allais voir? C'est nouveau papa. Maman, t'es pas obligé de faire des sacrifices pour Yaya. Maman, c'est la meilleure maman du monde. Et si maman est heureuse, Yaya sera heureuse aussi. Je m'attendais pas à ce que Xiangli est une petite Xiangli. Tu te souviens quand tu disais petite que tu allais gagner plein d'argent pour entretenir ton oncle. Bon alors je vais pas chipoter. Je vais aller à un rendez-vous arrangé. Mais, il est trop tard aujourd'hui. Je vais l'emmener se reposer. Bonne nuit les oncles. Yaya vous aime. Aïe. Bonne nuit, Yaya. Pour être honnête, nous tous ici sommes un peu bancals. Je m'inquiétais de ne pas être à la hauteur de notre Xiangli, mais il semble y avoir quelqu'un qui est vraiment à la hauteur de notre Xiangli. Il est juste parti à l'étranger. Tu parles de la famille Ling. Oui. Le gars de la famille Ling, avec notre Xiangli, ont été fiancés depuis leur enfance, mais ils n'ont jamais eu l'occasion d'être ensemble. Il est parti à l'étranger. En comptant, ça fait plusieurs années. Si c'est le destin, ils se reverront. Xiangli, ta rencontre arrangée aura lieu dans un café. Costume blanc, chemise noire. Assis à la place 606. Ces projets, je te les dirai. Mon retour cette fois, c'est principalement pour deux choses. L'une, c'est ce que papa m'a dit. L'autre, Costume blanc, chemise noire. C'est lui. Waouh, il est beau. Cet homme me semble familier. tu es. Bonjour, je m'appelle Cheng Xiangli. Mon oncle t'a probablement parlé de ma situation. Divorcé célibataire avec un enfant. Je pense que tu te trompes. J'ai entendu. Qu'est-ce que tu es? Un as de la finance, c'est ça. Alors je ne te retiens pas. Mademoiselle, tu veux bien m'écouter? Bonjour, je m'appelle Ling Xiao. Ling Xiao, tu n'es pas Shen Yuan. Qui m'appelle? Désolé. Je me suis trompé de personne. Alors, prends ça comme dédommagement. Désolé. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, tu ne me reconnaîtrais pas. Tu es bien Shen Yuan. Oui. Tu as dû déjà voir ma photo. C'est très différent de la réalité. Oui, c'est assez différent. Que veux-tu? L'appareil photo ne peut capturer que 1% de ma beauté. Je suis plus beau en vrai. Ta situation, je l'ai globalement comprise. Bien que notre famille Shen ne se soucie pas de la pureté des femmes, mais l'argent, nous devons en parler clairement. Je suis fils unique. Actuellement, grâce à mes efforts, j'ai économisé pour un acompte. Bien sûr, ta famille est si riche. Sûrement, tu ne vas pas me faire acheter une maison. Et pourquoi pas? Demande à ton oncle de m'arranger une voiture. Et 2 appartements. Un pour notre mariage, un pour ma mère. Avec le titre de propriété au nom de ma mère. Après le mariage, je te donnerai chaque mois 2000 de frais de subsistance. Est-ce que je ne suis pas gentil avec Alors toi? quoi? L'argent de mon oncle. C'est à mon oncle. Tu penses trop. Et ne m'interromps pas. J'ai entendu dire, ton oncle t'adore. Alors nous, après le mariage, faisons vite des enfants. Les enfants seront élevés par notre oncle. C'est sûrement le meilleur. Et notre oncle n'a pas d'enfants, n'est-ce pas? Alors nos enfants pourront hériter de leur fortune. Je l'ai dit. L'argent de mon oncle ne me concerne pas. Arrête de faire semblant.
Si ce n'était pas pour l'argent de ton oncle, qui voudrait sortir avec une personne divorcée, avec un enfant, et en plus une fille, si c'était moi, je l'aurais déjà abandonné. Ça suffit. Qui es-tu pour juger ma fille? Il semble que la porte des chênes ne peut pas être ouverte. Je ne veux pas entrer non plus. Le rendez-vous d'aujourd'hui est terminé. Et sortir avec moi, tu as une sacrée chance. Je suis une jeune fille pure, et un jeune homme pur. Lâche-moi. Non. Bon d'accord. Tu dois me dédommager pour le préjudice moral. Ce n'est pas beaucoup. 300 000. Lâche-la. Tu es qui toi? Hey. Aïe aïe aïe, grand frère, on y va. Je vais te tuer. Fais attention. Ça va. Ça va. Vas-y d'abord. Allez. Merci tout à l'heure. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. On se connaît. Ça va. Un jour. Tu te souviendras de moi. Je m'en vais. Zhao Yue. Xiangli. J'ai eu tort. Rentrons à la maison. Et j'ai vraiment eu tort. Je ne savais pas que tu étais la petite princesse de la famille Fu. Sinon, je ne t'aurais jamais divorcé. Donne-moi encore une chance. Zhao Yue. Si tu oses encore m'importuner, je le dirai à la famille Fu. Xiangli. J'ai vraiment eu tort. C'est cette Lin Meili qui m'a séduit. Sinon je... Assez. Je ne veux pas entendre votre histoire. Laisse-moi passer. Cheng Xiangli. Tu cherches vraiment des ennuis. Puisque tu es si cruel. Ne m'en veux pas si je suis impoli. Quoi? Cheng Xiangli n'est pas la princesse de la famille Fu. Que veux-tu dire au téléphone? Yue. J'ai déjà fait des recherches approfondies. Shen Xiangli n'est absolument pas la princesse de la famille Fu. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous été trompés par elle. Elle n'est rien de plus qu'un jouet pour le 5e fils de la famille Fu. Si tu ne me crois pas, regarde ça. J'ai déjà pris contact avec la véritable princesse de la famille Fu. Elle connaît la famille Fu comme sa poche. J'ai vérifié son identité. C'est vrai. Ce pendentif de jade est un symbole de la famille Fu. Avec lui, on peut contrôler toute la famille Fu. Vraiment. Ce pendentif de jade peut jouer un grand rôle. C'est quelque chose transmis par les ancêtres de la famille Fu, transmis à cette génération, juste arrivé entre les mains de Fu Changming. Bien que Fu Jingxiu soit très puissant, il doit aussi écouter celui qui détient une paire de pendentifs de jade. Finalement, c'est à toi que je dois faire confiance. Mélie. Que dois-je faire? La famille Fu jusqu'à présent n'a toujours pas réalisé la perte du pendentif de jade. La princesse de la famille Fu m'a dit que la famille Fu allait participer à la vente aux enchères de Donghae. À ce moment-là, toute l'élite du cercle sera présente. Et eux, juste pour avoir un aperçu de ce pendentif double poisson dragon phénix. À ce moment-là, nous n'aurons qu'à sortir ce pendentif en jade pour prouver notre identité. Toute la ville de Donghae nous obéira. Ah oui, mon père sera là aussi cette fois. À ce moment-là, toute la région de Donghae sera sous notre contrôle. Mais pourquoi? La petite princesse de la famille Fu t'aiderait-elle? Les 5 fils de la famille Fu sont immensément riches. Une simple association commerciale comme si elle ne vaut même pas son attention. C'est génial. Tu es vraiment incroyable, Mélie. Je me demande bien comment Chen Xiangli et la famille Fu vont réagir cette fois. Mademoiselle, voici l'invitation à l'enchère de Donghae. Cette fois, les participants sont des personnalités influentes et tous ces soi-disant gens de la haute société. Cette enchère a-t-elle quelque chose de spécial? Bien sûr que oui. Mademoiselle, cette fois-ci, en surface, c'est une vente aux enchères. Mais en réalité, tout le monde suivra Mfu, c'est-à-dire votre grand-oncle. Il est dit que celui qui possède le pendentif double poisson peut asseoir sa position dans tous les milieux. Cette fois, bien que cela semble être une vente aux enchères, en réalité, ce sera juste pour la splendeur du pendentif double poisson dragon phénix. Je ne m'attendais pas à ce que mon deuxième oncle et ma mère. Tu m'as donné quelque chose d'aussi important. Xiangli. Tu cherches quoi? Grand-oncle, le pendentif des poissons dragons et phénix a disparu. Tu l'as peut-être oublié quelque part. Non. Depuis le banquet de retour, je l'ai mis ici.
Ne t'inquiète pas encore. On ne doit pas laisser les autres savoir ça. Je vais demander à ton deuxième oncle de renvoyer des gens pour chercher. Grand-oncle. Je ne savais pas avant que le pendentif des poissons dragons et phénix était si important. J'ai entendu dire par le secrétaire Wang que j'ai... Bon. Après tout, c'est un objet inanimé. Tant qu'il est dans la famille Fu, je vais certainement le retrouver. À propos, dépêche-toi de descendre. Je vais te présenter quelqu'un. Sœur Xiangli. Bonjour. Je suis Fuyan. Quand tu as disparu, moi et tes autres oncles, on t'a cherché tout le temps. On ne s'attendait pas à un accident. On a failli rencontrer Fuyan qui a été kidnappée. Cet enfant aime étudier. Alors j'ai continué à financer ses études. Maintenant, elle va bientôt finir ses études. Je prévois de la laisser aller avec toi pour s'entraîner dans l'entreprise. Sœur Xiangli, j'ai déjà entendu parler de toi. Oncle Fu a dit qu'on se ressemble un peu. Mais les 4 autres oncles, je ne les ai pas encore rencontrés. C'est comme ça. Ils sont très occupés. On aura l'occasion de se voir. Cette petite, elle va bientôt travailler. Je prévois de transférer son Nuku ici. Quand ce sera fait, nous serons une famille. Grand-oncle, tu veux obtenir la garde de Fuyan. Exact. Cette petite m'a sauvé la vie autrefois. Je me dis que si plus tard, Fuyan ne trouve pas sa famille, moi, je serai sa famille. C'est pas mal comme ça. Grand-oncle ne s'est pas marié toutes ces années. Il a ses raisons. Maintenant, si Fuyan peut devenir l'enfant de grand-oncle, c'est pas mal non plus. Frère aîné, il y a un problème. Xiangli. Tu as toujours le pendentif des poissons jumeaux Dragon Phénix. Lily a découvert ce matin qu'il avait disparu. On ne sait pas qui a divulgué l'info, mais maintenant tout le monde sait que le pendentif des poissons jumeaux Dragon Phénix n'est plus chez nous. Cette vente aux enchères va être très défavorable pour nous. Changming, tu vas enquêter sur les instigateurs. Pour l'instant, ne dis rien aux 3e, 4e et 5e frères. Toi et moi irons à la vente aux enchères. Ça suffira. Lily, va chercher encore. Voici, il est encore à la maison. D'accord. Sœur Xiangli, ce pendentif des poissons jumeaux Dragon Phénix, on dirait qu'il a vraiment disparu. Il est très important pour notre famille Fu. C'est de ma faute. J'aurais dû mieux le ranger. Oh là là, sœur Xiangli, ne t'en veux pas trop. Oncle Fu, il ne t'en veut pas non plus. Celui qui a volé l'objet, c'est sûrement contre la famille Fu. Quel dommage. Je n'y suis jamais allée. Un si grand événement. Sœur Xiangli, cherche encore. Le faux reste faux. Jamais il ne deviendra vrai. Sheng Xiangli, je ne m'attendais pas à ça. Toi et les 5 fils fous. Vous jouez vraiment bien. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais tout. Un os pourri comme toi mérite d'être monté. Sheng Xiangli, tu es folle. Mélie. Folle. Un chien qui mord. Bien sûr que je vais le frapper. Je te le dis, tu ne vas pas t'en tirer longtemps. On verra bien. Allez. Ça va. Ça va. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr pour la vente aux enchères. Tu ne te souviens toujours pas de moi. Ça va. Tu te souviendras de moi. Tu me sembles familier. Le geste de te frotter la tête. Comment? Ça ressemble tellement à quelqu'un. Lily, ne pleure pas. Je t'achète des bonbons. Serait celui. J'ai entendu dire. Le pendentif double poisson dragon et phénix. Il n'est plus entre les mains de la famille Fu. Oui. Si c'était vraiment le cas, les 3 grandes familles ne seraient pas écrasées sous la chambre de commerce Siey depuis tant d'années. Papa, Bonjour oncle. Ma chère fille, assieds-toi vite. Alors c'est le père de l'Amélie. La chambre de commerce Siey Fu Jingxu est arrivée. Bonjour, président Fu. La vente aux enchères peut commencer. Dis à ton oncle si tu vois quelque chose que tu aimes. Ton oncle n'a pas grand-chose, mais il a beaucoup d'argent. Entendu, oncle. notre premier lot est un vase hexagonal bleu profond avec des oiseaux et des fleurs de la Qianlong. Prix de départ 5 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 10 000. 2 millions. 6 millions. Mon père adore ces antiquités. Dépêche-toi de l'acheter et offre-le à mon père. Si le vieil homme est content, peut-être il nous fera de grands cadeaux.
8 millions. « 10 millions. Cheng Xiongli, tu le fais exprès. C'est une vente aux enchères. Celui qui a de l'argent peut acheter ce qu'il aime. Je trouve ce vase très beau. Je vais le ramener pour y mettre des fleurs. Une antiquité qui vaut 10 millions. Et elle l'achète juste pour y mettre des fleurs. Tu n'as pas encore compris. Elles ont clairement une histoire. Elles sont très compétitives. 20 millions, 30 millions. 40 millions, 100 millions. Émilie. Calme-toi. Dépenser 100 millions. Acheter un vase, ça ne vaut vraiment pas le coup. c'est une authentique œuvre de Zheng Banqiao. Prix de départ 10 millions. Yue. C'est une véritable œuvre de Zheng Banqiao. Le vase perdu avant c'est bon on oublie. Cette fois on ne peut absolument pas laisser faire. Cheng Xiangli l'emportait encore une fois. 10 millions. C'est ton futur gendre non. Il est plutôt généreux. Ça va. 20 millions. 50 millions. Cheng Xiangli, tu es fou. Ce tableau vaut au maximum 20 millions. Tu proposes 50 millions. Vous ne pouvez pas vous l'offrir. On ne peut pas empêcher les autres d'acheter. Vendu. Ce saphir est le seul au monde, orné du plus de diamants, et aussi le plus pur en qualité. Il a été vendu aux enchères en F, pour 80 millions. Prix de départ 40 millions. 41 millions. 50 millions. Cheng Xiangli, tu le fais exprès. 51 millions. 60 millions. Je t'aide juste à augmenter la valeur. 80 millions. Cheng Xiangli. Tu dépenses l'argent de Fu Jingxiu. Tu n'as pas peur de ce qu'il pourrait dire. 1, 3, 4, 8. Voilà. 80 millions gagnés. Achète-le. 90 millions. Mélie. Dépenser 90 millions pour un bijou, c'est vraiment pas rentable. Je m'en fiche. Je ne peux pas accepter ça. Cheng Xiangli me dépasse. Elle ne me dominera pas. 200 millions. Cheng Xiangli n'exagère pas. 200 millions pour un collier. Tu en fais pas un peu trop. On vient de le dire. Ça a été vendu à 80 millions avant. Ça fait longtemps. J'ajoute 100 millions, c'est pas exagéré. Si t'as pas d'argent, viens pas à l'enchère. T'es ridicule. Xiangli. Si tu veux faire des bêtises, fais-le avec modération. Il y a tellement de monde aujourd'hui, tu as pas peur. Qu'ils disent que tu te colles à un vieux. Avec qui je suis. Ça te regarde pas. Mais je déclare solennellement. Tout ce que vous aimez aujourd'hui. Je vais l'acheter. Maudite femme. Il y a tellement de monde à cette enchère. Des nobles et des notables. La famille Lin fait partie des 3 grandes familles de Donghae. Si on n'achète rien, on va devenir la risée. 210 millions. Je crois pas que tu vas suivre. 300 millions. Cheng Xiangli, tu sais pas que les actions de Siegro ont beaucoup baissé aujourd'hui. Des milliards se sont évaporés en peu de temps. On demande une vérification des fonds. Cheng Xiangli ne peut pas avoir autant d'argent. Ça fait presque 1 milliard en tout. Elle peut pas avoir autant. Liquidité. Mademoiselle Cheng, en raison du montant trop élevé de votre enchère, nous devons maintenant procéder à une vérification de vos fonds. La vérification des fonds est possible. Je suis sur place à la vente aux enchères. Dans 10 minutes, apportez-moi 10 milliards. HMPH. Cheng Xiongli. Tu as perdu la tête. Tu sais combien ça représente en espèces. Et tu veux que quelqu'un te l'apporte en 10 minutes si tu as vraiment autant d'argent. Yue t'aurait quitté. Patron fou. Ce n'est pas pour te critiquer. Mais es-tu vraiment prêt à sortir plusieurs milliards pour cette femme, juste pour s'amuser? Elle n'est qu'une vieille ferraille que j'ai jetée. Elle ne vaut vraiment pas autant. Les gens de Fu Jingxiu ne sont pas du genre à être jugés par des gens comme toi. Si tu oses encore dire un mot, je te déchire la bouche. Patron fou. Ma famille Lin est tout de même l'une des 3 grandes familles de Donghae. Tu parles comme ça, et tu n'as pas peur que je m'allie
avec les familles Ling et Sheng contre toi. Oncle Lin, quand ma famille Ling a-t-elle dit qu'elle s'allierait avec vous? Tu es Ling Xiao de retour de l'étranger. Ling Xiao. Exact. Ma famille Ling offre à Mademoiselle Cheng 2 milliards. C'est donc lui. Cheng Xiongli, tu es vraiment forte. Tu as des hommes qui tombent amoureux de toi partout. Ça alors un vrai renard. Tu as raison. Je ne suis pas comme toi. Partout où je vais, je suis rejetée. Toi, Tu te compares à moi. Oh non. Tu n'as pas le droit de te comparer à moi. Je ne frappe pas les femmes. Ne me pousse pas à bout. vous êtes fou ou quoi? Toi. Dégagez-les immédiatement. Surtout elle. Elle n'a pas un sou. Vous n'espérez quand même pas qu'un simple coup de fil de sa part et quelqu'un va lui apporter de l'argent. La famille Fu Fu Shangming offre à Cheng Xiangli 10 villas à Dongshan. La famille Fu Fu Feng offre à Cheng Xiangli 10 hôtels 7 étoiles. La famille Fu Fu Eryu offre à Cheng Xiangli une île encerclée par la mer. Offre à Cheng Xiangli 10 milliards en espèces. Ce sont les 5 fils de la famille Fu, tous présents. Mon Dieu, on disait qu'ils ne se montraient jamais en même temps. Et cette fois, c'est pour une femme. Maintenant, la vérification des fonds est passée. Comment est-ce possible? C'est vous deux qui avez maltraité le trésor de la famille Fu. Il semble que la dernière leçon n'ait pas été suffisante. Comment peux-tu frapper les gens comme ça? Oser maltraiter ma nièce. Il faut aussi voir son propre poids. Nièce. Cheng Xiangli. Vraiment de la famille Fu. Lynxion. Bien que je ne te connaisse pas bien, j'ai quand même entendu parler de toi. Ta fille et ton gendre ont maltraité ma nièce. Comment on règle ça? Vous ne vous trompez pas. Cheng Xiangli commence à se faire. Et votre nièce? Elle ne peut pas être la petite princesse de la famille Fu. Tu comprends rien. Xiangli, c'est le trésor de notre famille Fu. Grand frère, je pense que les 3 grandes familles de Donghae doivent être réorganisées. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin est exclue des 3 grandes familles de Donghae. Président Fu, bien que la chambre de commerce des 4 mers ait beaucoup de pouvoir, elle n'a pas le droit de m'exclure de la ville de Donghae. Les 3 grandes familles. De plus, tout le monde a entendu que le pendentif double poisson dragon n'est pas dans votre famille Fu. Exact, président Fu. La chambre de commerce des 4 mers est en tête du monde des affaires depuis tant d'années. Maintenant que le pendentif double poisson dragon et phénix a disparu, la position de la chambre de commerce des 4 mers ne sera sûrement plus aussi solide. Qui a dit que le pendentif double poisson dragon et phénix n'était pas dans la famille Fu? Comment est-ce possible? Je déclare maintenant. À partir de maintenant, il n'y a plus de famille Lin parmi les 3 grandes familles de Donghae. Et vite présentez vos excuses à Cheng Xiangli et à la famille Fu. Tout est faux. Le pendentif double poisson dragon et phénix que vous avez en main est un faux. Vous dites que c'est un faux. Vous avez des preuves. Parce que le vrai est dans mes mains. Il y a en fait 2 pendentifs. Ma chère fille, tu as vraiment le pendentif double poisson dragon et phénix. Lequel est vrai, lequel est faux? Il suffit de vérifier pour le savoir. La rumeur dit que le vrai pendentif double poisson dragon et phénix contient un immense trésor. Il suffit d'une goutte de sang. Le jade réagira. Fu Jingxiu. Tu as vraiment dit que celui que tu as dans la main est vrai. Alors pourquoi ne pas verser une goutte de sang pour que je voie? Si c'est vrai ou faux, essaie avec le tien, et ce sera réglé. Elle a raison, ma fille, et c'est vite. Papa, moi. Mélie, essaie vite. Je t'aide. Peut-être que tu n'as pas assez saigné. Yue. Tu es devenu fou. Mon jade est certainement vrai. Mais cette rumeur est fausse. On vous a menti tout à l'heure. Le nôtre est bien un faux. Regardez vite. Ils ont enfin avoué. Le jade qu'ils ont est faux. Le mien est le vrai. On a fait ça juste pour attraper celui qui a vraiment volé le jade de notre famille Fu. C'est évident. Lin Meili, c'est toi. Tu mens, as-tu des preuves?
pour prouver que ce jade dans ma main est le vôtre. La rumeur est bien vraie. Mais pour activer le jade, il faut être l'héritier de la famille Fu. Vous croyez vraiment qu'un jade peut commander notre famille Fu? La position de la Chambre de commerce des 4 mers aujourd'hui, c'est grâce à notre famille Fu. C'est aussi notre famille Fu qui a donné à ce jade sa véritable valeur. Dans tes mains, il ne vaut rien. Ne discute pas, c'est impossible. Est-ce celui de notre famille Fu? Essaie et tu verras. La rumeur était donc vraie. Impossible. C'est absolument impossible. C'est vraiment étrange. Il n'y a vraiment que les fous qui peuvent l'ouvrir. Maintenant tu peux le prouver. La petite famille Lin ose voler les affaires des fous. Papa, écoutez-moi. Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un a pris les choses. Ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Monsieur Fu, elle n'a aucun lien avec moi. Je vous en prie, ne vous en prenez pas à la famille Lin. À partir d'aujourd'hui, je vous promets de rompre tout lien avec elle, pour toujours. Papa, tu ne peux pas me faire ça. Oncle Lin, Mélie est innocente. C'est toi le bon à rien. Tu ne fais que des bêtises. Je l'ai dit. Ne laisse pas Lin Meili être avec toi. Elle est ensorcelée. Elle ne fait que causer des ennuis. Votre famille l'un ne pense pas qu'une gifle. Nous ferons passer ça pour rien, n'est-ce pas? Quelqu'un. Attrapez-les. Papa, Xiangli, sauve-moi. Concernant le vol du jade, ça ne se passera pas comme ça. Je vais poursuivre Lin Meili. Quant à votre famille Lin, on verra. papa, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Tout est de ta faute. À partir d'aujourd'hui, tu es banni de la famille Lin, et avec moi Lynxion. Plus aucun lien. Papa. Où vas-tu? Tout le monde peut m'abandonner, mais pas toi. Lâche-moi. Zhao Yue, tu es encore humain. J'ai fait tout ça pour toi, et me voilà dans cet état. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu manquer Xiangli? Maintenant ma valeur serait déjà montée. Tout est de ta faute. Salope. Pourquoi m'as-tu séduit à l'époque? Mes oncles, vous devriez peut-être rentrer d'abord. J'ai encore des choses à dire à Ling Xiao. Notre Lily. Il y a quelqu'un qui compte plus pour elle. Arrête de dire n'importe quoi. Allez. On est grand maintenant. Pas encore sérieux. Partons. On y va. Au revoir les oncles. Bye. Ling Xiao, désolé, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Je pensais que tu m'avais complètement oublié. Mais merci quand même. Ah oui, rends-moi ça. Ce que Ling Xiao a offert ne revient jamais. Prends-le. Ça ne va pas. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Alors considère-le comme ma dot pour toi. Ou plutôt, un cadeau de mariage anticipé. Arrête de plaisanter. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ou alors, les choses que tu as dites avant, tu les as oubliées. Lily, ne pleure pas. Je t'achète des bonbons. Frère Ling Xiao, tu es vraiment gentil. Quand je serai grande, je veux t'épouser. D'accord, on se le promet. Et les promesses d'enfance. Ne les prends pas trop au sérieux. Et puis je suis divorcée maintenant. J'ai même un enfant. Ça m'est égal. Xiangli. Je sais que j'ai eu tort. Xiangli, toutes ces années. J'ai complètement merdé. Je n'aurais pas dû te quitter. Encore moins te tromper. C'est Lin Meili. Elle m'a séduit. J'ai commis une erreur. J'ai clarifié les choses avec elle. La personne que j'aime le plus est toi. Elle ne viendra plus m'embêter. Xiangli. Lâche-moi. Je parle à ma femme. Qu'est-ce que ça peut te faire? Dégage de là. Ça me concerne. Xiangli. Je sais. Je suis dans ton cœur. T'as vraiment du culot. Qui t'a donné cette idée? Que je voudrais un déchet. Xiangli. J'ai vraiment merdé. Toutes les erreurs sont de ma faute. Si tu veux, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Xiangli, tu m'as frappé. Tu es vraiment insupportable. Si tu continues à m'embêter, je ne te lâcherai pas. Xiangli.
Je te préviens. Éloigne-toi de Cheng Xiangli. Chérie. Les choses sont presque réglées. Vous deux. Vous devriez aller à la base de l'entreprise pour comprendre la situation. Ce sera plus facile plus tard. D'accord, oncle. Ne t'inquiète pas, oncle Fu. Xiangli et moi, nous nous entraiderons. Parfait. Je dois partir en voyage d'affaires. Pour l'entreprise. Je laisse Wang Y s'en occuper. Attends un peu. Je vais vous emmener à l'entreprise. Xiangli, nous allons entrer. En tant que stagiaire. Personne ne connaît ton statut. Oui, je pense. C'est aussi un test de la part de ton oncle. C'est vrai. Si on fait trop de bruit, il pourrait avoir peur de moi. L'important est d'apprendre. Alors, mieux vaut ne pas faire le fier. J'ai quelque chose pour toi, Xiangli. Xiangli. C'est quelque chose que j'ai acheté en entier. Je n'ai pas d'argent. J'espère que tu ne le mépriseras pas. Comment pourrais-je? Un si beau cadeau. Je ne pourrais jamais le mépriser. Et toi, alors? Je vais prendre un vélo. Xiangli, vas-y vite. Je te rejoins tout de suite. D'accord, merci alors. Organisez les gens de l'entreprise pour s'occuper de Xiangli. Ne la laissez pas se faire maltraiter. Oui, directeur Fu. Redressez-vous bien. La jeune maîtresse arrive bientôt. Soyez tous en alerte. Qui a un problème? Je vais vous régler votre compte plus tard. Et le superviseur? La jeune maîtresse est-elle facile à vivre? Je ne l'ai jamais rencontrée. Comment pourrais-je savoir? De toute façon, retenez bien tous. Dès que la jeune maîtresse arrive. Très bien. Prenez soin d'elle. Fuyan, tu ne devais pas venir à vélo. Sœur Xiangli, j'avais prévu de prendre un vélo en libre service. Mais dans les environs, je n'en ai vraiment pas trouvé. Alors j'ai dû prendre la voiture. C'est bon. Sœur Xiangli, nous sommes rentrés. En tant que stagiaire dans l'entreprise, mieux vaut faire comme si on ne se connaissait pas. Il ne faut surtout pas que les autres connaissent ton identité. Ne t'inquiète pas, je sais rester discrète. Bienvenue. Un accueil chaleureux. On avait dit qu'on cachait notre identité. Est-ce que mon oncle leur a déjà dit que j'allais venir dans l'entreprise? Pourquoi y a-t-il deux stagiaires? Qui est vraiment la jeune maîtresse? Le secrétaire Wang a dit il ne faut pas être trop évident dans la protection. Vous êtes. Fuyan. Même le nom de famille correspond. Jeune maîtresse Fu. Entrez vite s'il vous plaît. Ayez, superviseur. Et moi aussi. Vous. Asseyez-vous ici. Ce que je ne comprends pas. Demandez-leur simplement. C'est bien. Merci au superviseur. Mademoiselle Fu arrive. Par ici s'il vous plaît. Miss Fu, vous êtes assis ici. Bonne ventilation ici. La lumière est bonne. Ne fait pas mal aux yeux. Miss Fu, votre identité, nous savons tous déjà. Eh bien, c'est un secret. J'espère aussi que vous ne prêchez pas partout. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, je suis cette fois. Tous sont des stages. Entrez. Eh bien, il y a quelque chose de mal à faire. S'il vous plaît, soyez plus responsable. Non, c'est pas social. Ce fichier. Je suis nouveau. Comment puis-je le comprendre? Rassurez-vous, mademoiselle. Je vais résoudre. Cheng Xiangli. Avant ce soir, relisez ce document. Et ensuite, je l'ai donné. Et superviseur, relisez ce document. Il a besoin du fichier d'origine. Où est le fichier d'origine? Bon, suis-moi au bureau. Je te l'apporte. Mademoiselle, je m'appelle Shen Kei. Tu viens d'arriver dans l'entreprise. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. La personne qui était avec moi tout à l'heure, je la connaissais avant. On a eu des différends par le passé. Mais c'est de l'histoire ancienne.
S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec elle. Traitez-la bien. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. On va bien. Lui montrer les cordes. Ah, mes vêtements. Désolé, désolé. Des excuses, ça suffit. Tu sais combien ça coûte. J'étais trop concentrée sur le rapport. Je n'ai pas fait attention. Je m'en fiche. Ces vêtements sont neufs. Tu dois me les rembourser. Et c'est du sur-mesure. Un vêtement qui coûte des dizaines de milliers. Tu ne savais pas. Shenke est très riche. Tous ses vêtements sont sur mesure. Des dizaines de milliers, c'est rien pour elle. Et ton vêtement? C'est quelle marque? C'est du sur-mesure. Je te l'ai dit. Tu comprendrais. Bon, écoute, enlève-le et donne-le-moi. Je vais le faire nettoyer à sec. S'il y a un problème de couleur, je te rembourse. Nettoyage à sec. Un vêtement nettoyé à sec, c'est encore portable. J'ai dit. S'il y a un problème de couleur ou autre, je vais payer le prix. Je m'en fiche. Maintenant, tu dois payer 138 800. Pas un centime de moins. Je ne m'attendais pas à ça en arrivant dans l'entreprise. Je tombe déjà sur quelqu'un qui cherche des ennuis. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que ce vêtement, 138 800. Alors pourquoi ça montre ici 138,8? Il y a beaucoup de contrefaçons sur Internet. Tu ne savais pas. Exactement. Keke vient d'une famille d'affaires. Elle est très riche. Elle ne va pas te chercher des ennuis. Pour une petite somme de 100 000. Elle ne va pas te faire ça exprès. Qu'est-ce que tu veux? 138,8. Si tu continues à dire que ton vêtement vaut 100 000, alors je n'ai pas de problème à dépenser un peu d'argent pour le faire expertiser. Qui sait? Je ne m'attendais pas à ce que Cheng démasque. Maintenant, elle n'aura plus de jour tranquille. Shen Xiangli, je me souviendrai de toi. Keke. Sir Xiangli, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Tout va bien. Mais je viens d'arriver dans l'entreprise et déjà quelqu'un me surveille. Je ne sais pas qui m'en veut. Sir Xiangli, on vient d'arriver dans l'entreprise. Il ne faut pas trop se faire remarquer. Cette histoire, ne la disons pas à l'oncle fou pour l'instant. On doit compter sur nos propres efforts pour survivre dans l'entreprise. Oncle, il y a tellement de choses. Je ferais mieux de ne pas le déranger. D'accord, tu as raison. Alors je vais m'occuper. Mademoiselle Fou. Je pense que le travail que tu as donné aux stagiaires, les tâches, semblent un peu léger. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. Chef. C'est mon quota pour ce mois. À quoi tu penses? Tous les documents, donne-les-moi avant la fin de la journée. Non, chef. Ces tâches, on ne pourra pas les finir en un mois. Et fais attention à ton statut, stagiaire. Si tu veux être régularisé, alors travaille bien. Si le temps de travail ne suffit pas, il y a encore le soir. Fais des heures supplémentaires le soir. Mais, Il n'y a pas de mais. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu ne peux pas, dégage. je vais faire de mon mieux. Qui t'a dit de t'en prendre à la grande sœur de la famille Fou? Yaya. Tante Fouyan, tu as vu ma maman? Une mauvaise personne engendre une mauvaise personne. Shen Xiangli est revenu, c'est une chose, mais il a ramené une mauvaise personne pour partager l'héritage. Yaya. Maman est encore en train de faire des heures supplémentaires au bureau. Elle ne rentrera peut-être pas ce soir. Alors tante, tu pourrais emmener Yaya aujourd'hui au bureau pour voir maman. Bien sûr que je peux. Tante, tu n'es pas contente? Comment ça? Tati est ravie au contraire. Alors Tati, on se dépêche. Tati, il y a une voiture. On attend. Les voitures ne font pas attention. Il faut faire attention en traversant, tu comprends. Tati, tu es vraiment gentille. Si on l'avait vraiment poussé dehors, il y aurait forcément des caméras qui nous auraient filmés ensemble. On ne pourrait pas se défaire de cette affaire. Cette histoire
Il vaut mieux laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Maman, Oui, Yaya, comment tu es venue ici? Ah, maman, il n'y a personne à la maison. Je m'inquiétais pour toi. Tati m'a dit que tu faisais encore des heures supplémentaires. Yaya t'a apporté un dîner fait avec amour. waouh, merci à notre Yaya. Tu es vraiment sage. Fouyan, tu as travaillé dur. Xiang glisseur, ce n'est rien. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais. D'accord, vas-y. Yaya, maman a encore du travail à finir. Tu restes à côté de moi, d'accord? D'accord, maman. Tu travailles, Yaya te regarde. Bon. Je te l'avais dit que cette Limei, elle n'était pas fiable. Ah, Shen Xiangli aussi. Comment peut-il être si cruel? Vous étiez ensemble depuis tant d'années. Un couple. Je l'ai dit. Ma belle-sœur n'est pas une femme ordinaire. Vous ne me croyez pas. Frère, je te conseille de rattraper ma belle-sœur. Vite. Maintenant Limei, elle l'a fait mettre en prison. On n'a pas l'influence de la famille là. C'est facile à dire. Comment je fais pour la rattraper? Allez femmes. Toutes les mêmes. Si elle n'obéit pas, tu la bats un peu et ça ira. Tant que tu peux la ramener à la maison. Maman a plein de moyens pour la punir. Maman, arrête d'y penser. Elle ne veut même pas me parler. Comment je fais pour la ramener à la maison? Un homme. Avoir plusieurs femmes. C'est normal. Un homme qui réussit. Avec plusieurs femmes autour de lui. C'est normal. Ah, parle-lui bien. Fais-la revenir, si possible. Demande-lui de te donner des actions de l'entreprise de son oncle. Un peu. Ma belle-sœur est si riche maintenant. Tu penses qu'elle pourrait me trouver un poste dans le groupe CIE? Mon salaire mensuel. Je ne demande pas beaucoup. Juste 80 ou 90 000. Le plus urgent, c'est de trouver un moyen. Comment la faire changer d'avis? La méthode pour te faire changer d'avis. Il y en a plein. Ça dépend de laquelle tu veux. Qui es-tu? Celle qu'elle aime le plus. Il y a encore un enfant, non? Oui, cette salope. Elle a pas mis au monde une autre salope. Fils, maman a une idée. Viens. Maman, Yaya voulait encore aller te chercher aujourd'hui. Non. Reste bien à la maison. Ne t'éloigne pas. Bye, maman s'en va. Yaya. Tati, aujourd'hui tu peux emmener Yaya aussi à l'entreprise. Non. Sans la permission de maman. Tati ne peut pas t'emmener non plus. Yaya est déjà une grande fille. Elle peut aider maman à faire le ménage. Qui est là? Yaya. Tu te souviens de moi? Je suis mamie. Ah. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du spectacle si tôt le matin. C'est vraiment hilarant. Ça me tue de rire. C'est toi qui as fait ça. T'as vu ça avec quel œil? C'est moi qui ai fait ça. Ne m'accuse pas à tort. C'est toi qui as fait ça. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est moi qui ai fait ça? T'as aucune preuve. Pour m'accuser comme ça, j'ai fait renvoyer You par le directeur. Alors, tu oses faire mais pas assumer. Je vais mettre les points sur les i. C'est moi qui l'ai fait. Tu peux me faire quoi? Kéké. Regarde, elle te fixe. Elle me fixe. Tu as le culot de me fixer. Tu as le culot de me frapper. Allez, vas-y frappe ici. Je veux voir si tu oses me frapper. Regarde, je lui donne une chance. Elle n'ose même pas me frapper. Un lâche comme toi. Dégage dès que possible. Tu veux vraiment me frapper? Si tu oses me frapper, je le fais. Et kéké. Tu oses me frapper. Je pensais que tu étais fort. Mais tu n'oses même pas dire un mot. Je déclare une chose. Je suis ici pour travailler. Si tu continues à m'embêter, à m'embrouiller, ne t'étonne pas si je suis méchant avec toi. Kéké. Calme-toi, calme-toi. Idiot. Tu ne peux même pas faire ça. Mademoiselle, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je vais la chasser de l'entreprise. D'accord, bon, je te donne une autre chance. Il faut qu'elle soit chassée avec une tâche de l'entreprise. Une fois que c'est fait,
C'est aussi à toi. Oui. Si tu es chassé avec une tâche de l'entreprise, oncle Fou sera déçu. Et puis je vais user d'une petite ruse. Je pourrai te remplacer tôt ou tard. Je ne peux pas croire ça, Shen Xiangli. Tu vas enfin quitter l'entreprise cette fois. Mamie, je veux rentrer. Sinon maman va encore s'inquiéter pour moi. T'inquiète pas, mamie. Je t'emmène justement voir ta maman. Mamie, j'ai jamais pris ce chemin. Yaya, tu fais pas confiance à ta mamie. Allez, viens. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Mamie, j'ai soudain très mal au ventre. J'ai envie de faire caca. Tu pouvais pas avoir mal avant ou après. Mais là maintenant. Tu fais pas semblant au moins. Mamie, j'ai vraiment mal au ventre. Allô? D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Dépêche-toi d'y aller. Mamie, j'ai pas de papier. Sale gamine. Quel embêtement. Va d'abord aux toilettes. Je vais te chercher du papier. Yaya. Aujourd'hui, la mamie de la petite demoiselle l'a déjà emmenée. Tu dis quoi? Zhao Yue, sortez de là. Toc 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 toc. Qu'est-ce que tu frappes comme ça? Et Yaya? Où est passé Yaya? Ta fille a disparu. Comment on le saurait nous? Zhao Yue, je te crois pas que tu sais pas. Tes parents ont emmené Yaya. Xiangli. Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, maman est sortie avec l'enfant pour te chercher, mais en chemin. Elle s'est perdue. Tu dis quoi? Oh ma belle-sœur. De toute façon, c'est une perte d'argent. Perdu, c'est perdu. Toi et mon frère, vous en faites un autre, c'est tout. Oui, Xiangli. Comme dit le proverbe. Les couples se disputent le soir et se réconcilient le matin. Dégage, Yaya. Où es-tu Yaya? Ne m'inquiète pas. Yaya. Amenez-les-moi. Zhao Yue, si quelque chose arrive à Yaya, je ferai payer toute votre famille. Xiangli. Si tu veux un enfant, on peut en faire plusieurs. Pourquoi tu frappes mon fils? Mon oncle, Yaya a disparu. Yaya, où es-tu? Viens vite Yaya. On a trouvé ça. Ça, c'est la boîte qu'elle m'a donnée hier. Pour le déjeuner. Allez chercher. Mademoiselle. Directeur Ling, voici les détails des entreprises avec lesquelles nous allons collaborer. Jetez un coup d'œil. 80% d'entre elles sont des partenaires de longue date avec qui nous travaillons. 20% sont de nouveaux partenaires. Je pense demain à 14h. Rentrez d'abord. Ça va. Ling Xiao. Yaya a disparu. Tu peux m'aider. Yaya a disparu. Vite. Activez toutes les caméras de la ville. Recherchez Yaya à tout prix. Tu as de la fièvre. Rentre d'abord. Je vais chercher Yaya. Impossible. Si je ne trouve pas Yaya, je ne rentre pas. Je t'accompagne. Maman, où es-tu? Yaya te manque beaucoup. Yaya. Maman. Yaya. Yaya, tu vas bien? Où étais-tu passé? Tes parents étaient très inquiets. Grand-mère voulait m'emmener. Tu me manques tellement. Maman. Désolé Yaya. Alors. On pourrait peut-être aller d'abord à l'hôpital. L'hôpital. Yaya, où es-tu blessé? Je suis blessé. Ah. Oh non. Ling Xiao, Ling Xiao, Ling Xiao. Lily. T'inquiète pas, les oncles ont déjà enquêté à fond sur la société de Zhao Yue. Il va certainement passer le reste de sa vie en prison. Je vais aussi.
Ruiner leur réputation dans les médias. Ces monstres. Les enfermer. C'est trop gentil pour eux. Allez. Prends le temps de vérifier ça. Grand-oncle. Les caméras de surveillance de la route hier soir sont toutes endommagées. Mais j'ai trouvé ça là-bas. Ça. Donc, l'accident n'était pas un hasard. Dans ce monde, il n'y a pas tant de hasard que ça. J'ai juste fait un peu d'investigation. Et les gens derrière, ça ne tienne plus en place. Laisse-moi m'en occuper. J'ai des contacts à l'hôpital. Sœur Xiangli, tu as pris froid hier soir. Bois un peu de soupe au gingembre. Les oncles sont tous là. Xiangli, prends une gorgée. Fouyan. J'ai entendu Yaya dire que tu ne la laissais pas venir me voir. Yaya est déjà venue une fois. Tu ne la laissais pas y aller. Je ne pouvais pas l'emmener en cachette. Oncle 3. Je te laisse ça. Oncle fou. Qu'est-ce que c'est? Oh rien. Hier soir, Yaya a failli se faire renverser. Je suis allé enquêter sur la personne concernée. J'ai trouvé ce mégot. Je vais le faire analyser. Où je peux y aller? J'ai un camarade de stage à l'hôpital. C'est vite fait. Non merci. J'ai des contacts à l'hôpital. Ah. Zut. Ils n'ont même pas laissé un mégot passer. Si on fait vraiment une comparaison ADN, on va sûrement me trouver. Non. Je dois le récupérer. Oh mon Dieu. Pourquoi vous nous arrêtez? Belle-sœur, même si vous voulez nous inviter, soyez un peu plus doux. Chérie. Fils, frère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes? Je vous donne une dernière chance. Emmenez Yaya dehors. C'est qui a eu cette idée? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas, hein? Fils, Tu vas parler. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Je vais voir à quel point tu es têtu. Si ça marche pas, on essaie autre chose. et qu'est-ce que tu fais? Maman. Cheng Xiangli. C'est ta mère. Je compte jusqu'à 3. 3. Fils, parle vite. Ah. Frère, parle vite. Dis-lui, c'est qui cette fille? 3. 2. Arrête. Je parle. Pourquoi elle n'est pas encore là? Est-ce qu'ils ont déjà envoyé la cigarette pour analyse? Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Aujourd'hui, si elle ose venir, je vais la chasser. Xiangli, tu es là. Oui. Yaya ne se sent pas très bien. Donc on est en retard. Où est mon collier? Et Kéké, tu as perdu ton collier. Ce collier, c'est mon père qui me l'a offert. Il vaut des millions. Je ne le porte jamais. Je n'ose pas le porter. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai enfin osé le porter et il a disparu. Les gars, vite. Aidez-moi à le trouver s'il vous plaît. Le collier de Kéké a disparu. Toi aussi cherche un peu. C'est pas moi qui l'ai pris. Pourquoi je chercherais? Cheng Xiangli, je crois que tu fais semblant d'être calme. J'ai déjà tout cherché. Sauf toi et ton sac. Sœur Xiangli, tu devrais chercher aussi. Ce collier. Il est vraiment important pour elle. C'est mon sac. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Lâche. J'ai déjà tout cherché, sauf ce sac. Donne-le-moi. Kéké, c'est pas ton collier ça. Regarde, c'est bien toi qui l'as pris. Sœur Xiangli. Si c'est dans mon sac. Ça veut dire que c'est moi qui l'ai pris. Qui a dit ça? Venez voir tout le monde. Elle a pris mes affaires et elle l'admet pas. Manager Yu, venez voir aussi. Cheng Xiangli, le collier de Kéké. Comment il est dans ton sac? Il y a des caméras de surveillance. On peut vérifier les enregistrements. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Pourquoi c'est dans mon sac? C'est fait exprès non. Les caméras de surveillance de l'entreprise sont en réparation ces jours-ci. Elle tombe en panne maintenant. Juste au moment où il faut, c'est ça. Sœur Xiangli. C'est juste un collier. Tu as largement de quoi le payer. Autant indemniser un peu.
Mademoiselle, ne la défends pas. C'est elle qui a volé mes affaires. Mademoiselle. Ils pensent tous que je suis la demoiselle de la famille Fu. J'ai dit que non. Mais ils ne me croient pas. Sœur Xiangli, autant indemniser un peu. Ce n'est pas moi qui l'ai pris. Pourquoi je devrais indemniser? On a la preuve. Et tu continues à mentir. Chef, je propose de licencier Chen Xiangli et d'appeler la police. Oui, il faut appeler la police. Appeler la police. Chef Yu, il faut l'arrêter. Avant que les enregistrements ne soient récupérés. Si vous continuez comme ça, ne m'en veuillez pas. Si je vous accuse de diffamation. Arrêtez de parler. Je veux bien l'aider à indemniser. Fu Yan, j'ai dit que ce n'était pas moi. Tu te précipites pour payer. Et cette affaire devient vraiment de ma faute. Mademoiselle, ne vous en mêlez pas. C'est elle qui a volé mes affaires. Cheng Xiangli, parmi ces stagiaires, je t'avais bien vu. Je ne m'attendais pas à ce que tes mains soient sales. Et en plus, tu es une petite voleuse. Toi, tu es renvoyé. Renvoyer. Quelle est ton autorité pour me renvoyer? Je suis la successeur du groupe Sieg. Je voudrais bien voir qui osera me renvoyer. Et toi qui prétends-tu être, ne raconte pas de rêves absurdes. Et si j'étais la jeune maîtresse de la famille Fu? La véritable jeune maîtresse, c'est Fu Yan. Dis-leur toi-même. Qui est la véritable jeune maîtresse? En fait, Je peux vous dire moi-même qui est la véritable jeune maîtresse. Monsieur Fu, secrétaire Wang. Monsieur Fu est réellement venu en personne. Monsieur Fu et ses 4 frères sont là. Mon Dieu, mais quel jour sommes-nous, Monsieur Fu? Pourquoi êtes-vous venu en personne? Les membres de notre famille Fu ont été maltraités chez vous. Ah. Non, Oh Monsieur Fu, nous avons suivi vos instructions et nous avons bien traité Mademoiselle Fu. Mademoiselle Fu, Mademoiselle Fu, dites quelque chose pour nous. Qui t'a dit quelle était notre jeune maîtresse? La véritable jeune maîtresse est Cheng Xiangli. Quoi? Chen Xiangli est la jeune maîtresse. Et Fu Yan? Elle n'est qu'une étudiante universitaire parrainée par mon grand frère. Oncle Wu de la famille Fu. Ne m'appelle pas oncle Wu, je ne t'ai jamais reconnu. L'entretien des caméras de surveillance de l'entreprise a déjà été terminé avant-hier. Qui a volé quelque chose? C'est évident. Grand frère, tu ne vas toujours pas parler. Ceci. C'est à toi. Oncle Fu. Je peux expliquer. Fu Yan, homicide volontaire. C'est de la prison. Oncle Fu. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi encore une chance. Ce matin. Je savais déjà. C'est toi qui as ordonné à Zhao Yue de se débarrasser de Yaya. Et elle s'en prenne à moi. C'est aussi toi. Sœur Xiangli. Dommage que tu n'aies toujours pas avoué ce matin. Zhao Yue et Wang Fan sont déjà en prison. Pour le reste, tu n'as qu'à en parler toi-même à la police. Directeur Liu, toi et tout ton département devriez aller toucher votre salaire à la comptabilité. Président Fu. Ling Xiao. Si tu ne te réveilles pas, les rendez-vous arrangés par maison pour moi vont former une longue file. Je suis blessé. Je ne suis pas mort.